Nouvelle sélection de plugins pour OBS avec du très lourd encore aujourd'hui. On en profite, c'est probablement l'une des dernières vidéos de la chaîne sur les plugins, donc je vais vous présenter ceux du jour. Et petit rappel vite fait sur la manière dont on installe un plugin sur OBS avec deux options. Soit le plugin dispose d'un fichier .exe ou .msi pour l'installer automatiquement, et donc là c'est facile, il suffira d'exécuter ce fichier et de suivre le processus d'installation. Soit il faudra télécharger une archive et copier les fichiers du plugin dans le répertoire d'installation d'OBS que vous trouverez normalement à cette adresse si vous n'avez rien modifié en l'installant la première fois, programme files/OBS Studio, et là vous pourrez copier-coller directement les dossiers data et OBS plugin de l'archive vers le répertoire d'installation d'OBS. On écrase tout et ça ajoutera automatiquement les nouveaux fichiers sans supprimer les anciens. Et après avoir installé un plugin, n'oubliez pas de redémarrer OBS pour qu'il soit bien pris en compte. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, cette vidéo est la 8e sur le sujet, donc une petite recherche sur la chaîne vous permettra de découvrir l'univers merveilleux des plugins pour OBS Studio. On démarre cette nouvelle sélection avec Advanced Mask qui, comme son nom l'indique, veut permettre d'appliquer un masque sur une source, mais sans avoir besoin de créer soi-même le masque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe des masques, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment celle dans laquelle je montre comment faire une webcam au coin arrondi, en créant rapidement une image noire et en appliquant ensuite un filtre sur une source pour qu'elle prenne la forme du masque. Et bien grâce à ce plugin, sauf cas très particulier où vous voulez une forme vraiment bizarroïde, plus besoin de faire nos images, on peut générer un masque directement dans OBS. Que ce soit des formes, donc du rectangle au cercle en passant par l'étoile ou le cœur, on a pas mal d'options de personnalisation, y compris la possibilité d'arrondir les coins, que ce soit globalement ou en les prenant un par un pour donner une forme spéciale. Autre petit exemple de forme à partir d'une étoile, là si j'ajoute beaucoup de pointes et que je réduis leur rayon, ça pourrait presque faire penser à une célèbre boucherie. Moi, je n'en dis pas plus. On peut aussi ajuster la position du masque par rapport à la source, appliquer une rotation, modifier sa taille, zoomer le contenu, flouter les contours extérieurs ou intérieurs, et ce n'est pas tout. Si vous préférez utiliser une image à l'ancienne, c'est aussi possible, tout comme on peut aussi appliquer un effet de dégradé au masque. Et on peut même aller carrément plus loin en utilisant une source qui servira de masque. Exemple ici, avec ce bon vieux Travolta qui s'invite au milieu de la cam pour lui donner sa propre forme. Bref, les possibilités sont énormes si vous voulez personnaliser votre cam avec ce plugin qui est vraiment très puissant et qui fera sans doute partie de mon top 10 all-time des plugins le jour où j'en ferai un. Ensuite, on a le plugin Item Vertical, j'en ai déjà parlé, j'en ai même fait une vidéo dédiée tellement c'est devenu un must-have au fil du temps. Et oui, vu que les streamers sur Twitch peuvent désormais multi-stream, on peut envisager de streamer sur plusieurs plateformes en même temps, par exemple au format vertical, comme sur TikTok, Instagram ou YouTube, qui veut mettre en avant ce format précis de live. Donc je ne vais pas redétailler le plugin, juste vous préciser qu'il permet d'ajouter un second canevas dans OBS, au format vertical donc. On peut régler un encodeur spécifiquement pour ce canevas vertical, vu qu'on aura a priori d'autres paramètres que ceux pour Twitch, et on peut même activer la caméra virtuelle d'OBS indépendamment, ce qui peut permettre par exemple de récupérer cette caméra virtuelle dans TikTok Live Studio pour streamer sur TikTok au format portrait. Alors l'idéal ce serait de pouvoir stream avec une clé de stream, mais comme TikTok semble ne plus en donner, on fait avec les moyens du bord, et du coup ce plugin vertical combiné à TikTok Live Studio, ça forme un combo redoutable si votre machine est capable évidemment de supporter plusieurs encodages en simultané. Et donc pour plus de détails sur son installation et son fonctionnement, je vous renvoie vers la vidéo dédiée au plugin vertical. On enchaîne avec Downstream Keyer, dont vous ne verrez peut-être pas l'intérêt au premier abord, mais qui est très puissant. Ce plugin permet d'ajouter des scènes globales, qu'on pourra donc superposer à toutes nos autres scènes. Par exemple, si je veux ajouter une image, ou tiens, carrément mes alertes de stream dans chacune de mes scènes. Si je suis un débutant, je vais ajouter une source navigateur dans chaque scène pour avoir les alertes. Si je suis un utilisateur avancé, je peux même faire une scène avec uniquement mes alertes et inclure cette scène en tant que source dans les autres scènes. C'est ce qu'on appelle une scène imbriquée, et ça permet d'éviter d'avoir 20 fois la même scène partout. Mais si je suis un rockstar de l'espace, eh bien je peux utiliser le plugin Downstream Keyer pour créer une scène globale avec mes alertes et simplement activer cette scène globale. Ainsi, elle sera superposée à littéralement toutes mes autres scènes. Et mieux, on peut exclure certaines scènes si vous ne voulez pas que la scène globale apparaisse sur votre scène de fin de stream par exemple. Les possibilités sont multiples et c'est vraiment le genre d'option qui se marie très bien avec un stream interactif, comme je ne sais pas moi, quand on utilise par exemple l'extension Owned Visual and Sound Alert, une extension qui permet des interactions poussées avec votre communauté puisque les viewers pourront déclencher des animations visuelles ou des effets sonores sur votre stream en cliquant simplement sur un bouton dans l'extension sur votre chaîne Twitch, gratuitement, en utilisant des bits ou des points de chaîne. Bref, ça fait partie des outils communautaires qui renforcent l'engagement des viewers. J'ai fait une vidéo complète sur cette extension, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien dans la description.
Et une fois l'animation déclenchée, vous pourriez par exemple l'afficher avec une scène globale, pour qu'elle soit superposée à toutes vos autres scènes. Alors ce n'est qu'un exemple, et on peut en trouver d'autres. Un autre point fort du plugin Downstream Keyer, c'est qu'il va permettre d'utiliser la sortie d'OBS, en gros ce que vous voyez sur l'aperçu, en tant que source à part entière. Ça permet par exemple d'appliquer un filtre sur toutes vos scènes sans avoir à modifier directement les scènes, puisque c'est uniquement la scène globale avec la source output qui sera affectée. Mais comme elle est par-dessus toutes les autres scènes, bah du coup ça s'applique à tout le reste. Ça c'est vraiment un plugin qui va réveiller l'esprit créatif chez certains, j'en suis convaincu. Et n'hésitez pas d'ailleurs au passage à partager vos réalisations sur le Discord communautaire. On a carrément un salon dédié à vos créations, c'est fait pour ça donc allez-y, partagez. Le plugin suivant n'est pas un plugin, c'est un widget. Bon, je l'ai trouvé dans la catégorie des plugins sur le site OBS, alors voilà, il est là parce qu'il est cool. Il permet d'afficher la musique que vous passez sur votre live de façon vraiment classe. Ça ne fonctionne qu'avec Spotify et YouTube Music, mais le résultat est tellement propre que j'avais envie de vous le montrer quand même. La configuration se fait via le site Amuse, où il faudra s'identifier avec Twitch pour accéder au tableau de bord Amuse. Ensuite, la démarche pour connecter Spotify sera bien expliquée. Moi, j'ai tout suivi pas à pas, ça m'a pris littéralement 20 secondes. J'ai terminé l'installation en copiant-collant l'URL du widget dans une source navigateur sur OBS, et le résultat est instantané. On a quelques options de personnalisation disponibles sur le site Amuse, c'est quand même vraiment sympa pour afficher la musique. Alors bien sûr, petit rappel, si vous ne possédez pas les droits sur une musique ou que vous n'avez pas l'autorisation de l'auteur, vous ne devez pas la diffuser en live. Après, c'est vrai qu'on peut supprimer la musique sur les VOD Twitch. C'est une option temporaire, mais qui fonctionne, même si ça ne protège pas des strikes en live. Mais bon, si vous passez de la musique, au moins vous aurez un bon widget. Le prochain plugin concernera sans doute peu de monde, mais pour ceux qui sont un petit peu exigeants, voire psychorigides, comme moi, ça peut être utile. Et donc avec le plugin Subsampling Detector, on va pouvoir mettre en évidence les parties d'une image, notamment, qui sont affectées par le rééchantillonnage. Par exemple, si je prends une image et que je l'agrandis, si je ne fais rien d'autre et que j'applique le filtre ajouté par le plugin, je vais mettre en évidence les parties de l'image affectées. Maintenant, si j'utilise un filtre de mise à l'échelle spécifiquement sur cette image, je peux voir qu'un filtrage de mise à l'échelle différent peut permettre de gagner en qualité. Et c'est là son intérêt, c'est de voir les défauts entre guillemets pour améliorer ensuite la qualité des sources rééchantillonnées. L'exemple donné sur la page du plugin est intéressant aussi et met bien en évidence son intérêt. Bon alors, moi je vous avais prévenu, c'est très ciblé comme plugin. Pour le commun des mortels, dites-vous simplement que si vous modifiez la taille d'une source d'OBS, vous pouvez appliquer un filtrage de mise à l'échelle spécifiquement sur cette source. Et ça donne généralement un meilleur rendu, notamment pour les webcams qu'on a tendance à rétrécir, et ça, c'est plutôt une bonne astuce à retenir. On va enchaîner avec 3 derniers plugins, mais je passerai plus rapidement dessus parce que le principe est relativement simple, et il n'y a pas non plus grand chose à dire, vous allez voir. Alors d'abord, Markdown Source, qui va ajouter un nouveau type de source à insérer dans vos scènes, qui est en fait comme une source texte, mais dans laquelle on va pouvoir utiliser les langages Markdown et HTML. Si vous utilisez Discord depuis un moment, je pense que vous connaissez peut-être le Markdown, ça permet des mises en forme simples, comme par exemple mettre le texte en gras en le mettant entre 2 paires d'astérisques, et bien on va pouvoir faire pareil avec ce nouveau type de source ajoutée grâce au plugin. Et on peut donc aussi utiliser du HTML ou du CSS simple, et si vous voulez voir ce qu'il est possible de faire, je vous laisserai le lien vers un site expliquant le Markdown dans la description. Toujours est-il que voilà, ça permet des mises en forme bien plus poussées qu'une source texte classique, où tout le texte serait affecté par la modification, alors que là on peut vraiment modifier une partie du texte ou juste un mot. Un petit plugin, pas forcément super utile, mais qui permet de faire un truc qui nécessitait du bricolage il y a encore quelques années, c'est Recursion Effect. Alors avec ça, fini les bidouillages pour faire des effets psychédéliques sur OBS, un simple plugin suffit. Il révèle bien entendu tout son potentiel avec des sources sur fond vert, même si on peut l'utiliser avec n'importe quel type de source, y compris du texte par exemple. Alors je vous laisse découvrir les options, elles sont nombreuses et permettent de varier les effets, ça vous donnera peut-être des idées pour faire des scènes un petit peu spéciales, un peu comme à l'époque où tout le monde voulait faire comme The Sushi Dragon, pour les anciens qui connaissent. Dans un tout autre genre, on a le plugin Source Copy. Alors ça fait partie des outils puissants pour ceux qui utilisent beaucoup OBS et qui créent beaucoup de scènes, utilisent beaucoup de sources et de filtres. En gros, une fois installé, dans le menu outils d'OBS, on aura carrément une sorte de mini gestionnaire permettant de copier-coller des scènes complètes, des sources, des filtres, copier-coller les transformations appliquées à une source, idem pour les transitions, idem pour les filtres. Donc là, on est vraiment dans l'utilitaire et le pratique. Pas forcément destiné à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais les créatifs en herbe sauront apprécier ce plugin, j'en suis sûr. Voilà pour cette petite sélection de plugins pour OBS Studio, dites-moi celui qui vous intéresse le plus dans les commentaires. Perso, j'aime bien Downstream Keyer, mais globalement, je trouve qu'on a encore du lourd. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, je vous laisse avec cette playlist entièrement dédiée aux plugins OBS. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.